Bonsoir Mathias Tavel. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional de la France Insoumise en Pays de la Loire. Merci d'être avec nous ce soir. La bataille du second tour a donc bien commencé. Emmanuel Macron en Alsace aujourd'hui, Marine Le Pen dans l'Eure. Jean-Luc Mélenchon au premier tour dimanche, il est arrivé troisième à 1,1% d'écart de voix avec Marine Le Pen. Vous êtes assez proche de lui, Mathias Tavel. Dans quel état d'esprit vous êtes à la France Insoumise 2 jours après cette défaite de peu ? Alors on est très partagé, on est déçu évidemment d'échouer à 400 000 voix du deuxième tour. C'est 6 voix par bureau de vote, donc on avait tellement d'espoir que ça puisse se faire. On est très inquiet aussi parce qu'on voit le deuxième tour qui est là devant nous et qui menace le pays très clairement. Et puis on est aussi fiers du travail qu'on a fait, des 22%, des 7,7 millions de voix qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon, et d'avoir réussi à imposer ce bloc populaire, ce troisième bloc, dans un duel qu'on nous annonçait à l'avance. Alors il nous a manqué un peu, mais cette fois il y a une force, il y a un bloc, il y a une alternative, il y a une force de résistance, et ça au moins c'est un motif d'espoir. Alors justement, vous dites il y a un bloc, il y a une force. Votre électorat, il est aujourd'hui essentiel, il est stratégique. Le Rassemblement national, il veut attirer une partie de cet électorat, Mathias Tavel, avec certaines de leurs propositions, comme le référendum d'initiative citoyenne. Le Rassemblement national qui était sur notre plateau hier et qui disait encore que vous n'étiez pas propriétaire de vos voix. Il y a une vraie stratégie pour essayer d'aller les chercher, vos électeurs, de ce côté-là. Oui, mais Madame Le Pen, de toute façon, c'est le grand écart permanent. Alors, un jour, elle drague M. Zemmour, le lendemain, elle voudrait draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Attention aux élongations, parce que moi, ce que je sais, c'est que les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ils l'ont fait pour un programme humaniste. Ils l'ont fait pour que Madame Le Pen ne soit pas au deuxième tour. Et donc, je leur redis, et ils le savent, pas une voix ne doit aller à Madame Le Pen, parce qu'il n'y a rien à gagner et il y a beaucoup à perdre. Il n'y a rien à gagner avec M. Macron, c'est clair, mais il n'y a rien à gagner non plus avec Mme Le Pen, et il y a beaucoup à perdre. Il n'y a rien à gagner socialement, elle ne veut pas de la hausse du SMIC, elle ne veut pas du blocage des prix, elle veut simplement le pouvoir pour maltraiter encore plus les gens et pour diviser encore plus la société française, alors qu'on a besoin au contraire d'unité face par exemple au changement climatique. Donc pas une voix pour Mme Le Pen, ce serait une erreur totale et funeste. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, se dit prêt à lâcher du lest sur la réforme des retraites, à même aller plus loin sur l'écologie dans son programme. Tous les deux, ils s'arrachent vos électeurs. Là. Lui aussi, il essaye coûte que coûte d'aller chercher l'électorat de gauche. Oui, il est temps. Mais je crains que là aussi, M. Macron ait beaucoup de choses à se faire pardonner. Et s'il veut convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'il les convainque. Car, voyez-vous, par exemple, il pourrait dire qu'il renonce à la réforme de la retraite, ou qu'à minima, il la soumettra à référendum et qu'il ne prendra pas un bulletin de vote pour lui, pour un blanc-seing pour cette réforme. Là, je crains que si la ligne des macronistes, comme on l'a entendu quand même depuis 2 jours, c'est de dire on a un super projet et c'est notre projet qui va permettre demain de gouverner la France. S'ils font ça pendant 15 jours, nous allons à un accident et à une catastrophe dont ils seront responsables et dont M. Macron sera personnellement responsable. Il a échangé avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ? Non, il y a des échanges de SMS sur un sujet qui n'a rien à voir avec le deuxième tour, qui concerne la situation d'un ressortissant étranger qui est menacé et pour lequel nous essayons de faire en sorte qu'il puisse bénéficier de la protection de la France. Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête à Nantes, en tout cas, si on revient sur une thématique plus locale, avec 33% des voix, notamment cette venue en janvier pour ce grand meeting, etc. Vous pensez que ça a aidé ? Il est venu à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon, ça a joué ici à Nantes ? Clairement, le résultat, il est très beau. On est à plus de 30% à Nantes, mais ailleurs, à Bouguenais, à Rezé, à Saint-Herblain, on fait 25% à Saint-Nazaire. On sent qu'il y a dans ce département une soif de justice sociale, de transition écologique, de démocratie. Nous sommes là à 25%. Et nous avons, je dis à tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez avoir dans ce département de Loire-Atlantique de nombreux députés insoumis aux élections législatives. Si vous restez groupés, vous n'êtes pas condamné à avoir de nouveau le grand chelem macroniste qui à la fin fera 10 députés Playmobil qui voteront comme le chef aura dit. Non, vous pouvez avoir une respiration et même un contre-pouvoir et peut-être même plus si jamais le vent souffle de notre côté. Vous parlez de ces législatives justement, Mathias Tavel. Des alliances avec d'autres partis de gauche peuvent être envisageables ? Mais si l'idée c'est de conforter le pôle populaire qui a été créé avec l'Union populaire et autour du programme L'Avenir en commun, nous n'avons pas de limite à l'extension de ce pôle populaire. C'est-à-dire ? Si c'est pour revenir faire des carabistouilles pour sauver 3 étiquettes et 2 appareils, clairement ce ne sera pas à la hauteur. Mais tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon,
tous ceux qui veulent participer à cet élan. Ils sont les bienvenus. Et il y en a plein qui viennent là. Et ils sont les bienvenus, nous leur tendons les bras. Donc quand Johanna Rolland appelle à une union à gauche, avec les Verts, ça pourrait aussi être avec vous. Vous seriez d'accord d'aller avec le Parti socialiste ? Ce que j'ai lu de Johanna Rolland, c'est que dans une ville où sa candidate dont elle dirigeait la campagne fait 2,5% et où Jean-Luc Mélenchon fait 30%, quand elle parle législative, elle ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon. Donc j'en déduis qu'elle veut rester avec ses 2,5%. Eh bien écoutez, ça la regarde. Mais nous avons d'autres ambitions, nous voulons gagner et nous pouvons gagner ici dans ce département. Merci Mathias Tavel d'avoir été avec nous sur Télé Nantes. Cette interview est à retrouver sur notre site.